Aujourd'hui, nous organisons la première rencontre des aidants familiaux. C'est un nouveau projet en fait qui découle des formations Aidants Matayapo 2015 et 2016 où justement on a constaté que les participants, les aidants qui s'occupent des Matayapo au quotidien ont besoin de se ressourcer et de se retrouver entre eux pour discuter justement des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, des difficultés, de leurs inquiétudes. Donc d'où la première rencontre ce matin. Il est vrai que lors de la formation Aidants Matayapo 2016, on a souhaité que les aidants qui ont participé aux formations en 2015 et ceux de 2016 puissent se rencontrer. Donc il y a eu déjà 3 rencontres l'année dernière, 3 ateliers café, et à l'issue de ces ateliers, on a souhaité reconduire un peu ces rencontres, mais cette fois-ci en invitant toutes les personnes de Punavia qui aident les Matayapo au quotidien à la maison. Alors, comment sont ces aidants face à tout ce qui se passe dans le foyer face à un Matayapo? Et c'est très très difficile. Et justement, du coup, ils ont besoin qu'on les guide, qu'on les accompagne. Donc, on a des professionnels comme Coralie, psychologue, parce qu'on sait pertinemment que s'occuper d'une personne âgée, c'est très très difficile au quotidien. Donc, pour eux, ça les soulage, ça les réconforte, ça les rassure et ça améliore ainsi la relation avec le Matayapo et le bien-être aussi bien pour les aidants que pour le Matayapo. Est-ce qu'il y a plus de demandes cette année par rapport aux années précédentes? Alors selon les statistiques, on estime que sur Punavia, il y a environ 240 aidants sur Punavia. Mais c'est vrai qu'après, ces aidants en fait n'osent pas ou ne connaissent peut-être pas le dispositif. Donc d'année en année, on a de plus en plus de personnes qui viennent à la mairie pour justement demander et s'informer par rapport à ces rencontres et à ces formations. Alors que la première année, ça a été très périlleux d'avoir justement des bénéficiaires, parce que c'est un dispositif nouveau, que s'occuper du Matayapo, c'est pas facile aussi de venir devant les autres et puis de raconter ses problèmes, mais très vite il y a eu une très bonne ambiance et tout le monde était à l'aise et libéré. Alors Verouchka, pour que cette formation ait une réussite, donc vous travaillez aussi avec le service social de la ville ou avec la CPS? Alors, on travaille avec tous les partenaires, donc tous les partenaires sociaux. Comme ça, on leur communique justement notre projet. Mais on fait également appel à nos référents de quartier qui font un grand travail aussi de quartier. On est allé aussi visiter des familles à domicile pour justement les informer, parce que c'est vrai que les brochures ou les informations par voie de presse, des fois, ça ne parle pas. Donc, quand on va à la rencontre, les gens sont beaucoup plus sensibilisés et comprennent mieux en fait en quoi consistent ces rencontres et ces formations. Donc quand on parle Matayapo âgé, c'est un peu difficile aussi de vivre avec eux. Donc au niveau du logement, donc, on est obligé de changer aussi pour que ça soit adapté aux âgés. Alors effectivement, pendant la formation, nous effectuons des visites à domicile pour les aidants qui souhaitent qu'on vienne chez eux. Et ces visites consistent justement à améliorer le quotidien. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer au niveau de l'habitat? On a constaté par exemple qu'une Matayapo n'avait pas de lit médicalisé alors qu'elle avait droit parce qu'elle a un carnet rouge. Donc on les accompagne au niveau de ces démarches pour qu'ils se sentent mieux à la maison. Certains refusent qu'on vienne à domicile, donc on respecte leur choix et puis ils ont quand même tous les outils et les techniques qu'ils ont pu avoir pendant la formation. Ils savent quels sont les organismes vers lesquels ils peuvent se diriger pour avoir des aides, que ce soit au niveau du logement, au niveau de la personne âgée, peut-être de la santé, de l'alimentation ou du matériel orthopédique. Donc ils apprennent tout ça pendant la formation. Non seulement ils bénéficient de ces aidants, mais également aussi des infirmiers ou infirmiers à domicile pour apporter des soins. Oui, ils ont aussi la possibilité d'avoir des aides et des infirmiers à domicile. Après, là où le souci se posera, ça sera au niveau du budget, parce que rien n'est gratuit. Donc, il y a une participation de la famille qui est demandée si une infirmière vient à domicile. Donc, tout ça, on explique pendant la formation aux aidants et aux participants. Un dernier mot, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce dispositif,
dispositif. J'encourage vraiment toutes les personnes qui aident les Matayapo à la maison de venir s'informer auprès de moi parce qu'il existe des dispositifs d'aide, de formation, de rencontres pour justement soulager et améliorer la relation et le quotidien parce que c'est difficile de s'occuper d'un Matayapo. Donc Maruru et Hiti FM.